Sur les tarifs municipaux. Au risque de défriser mon ami Frédéric Molossi, je vais refaire une intervention qui ressemblera beaucoup, oui, on peut difficilement être défrisés tous les deux, mais je vais faire une intervention qui ressemblera beaucoup à mes précédentes interventions sur la question des tarifs, mais il n'y a pas de raison qu'avec des augmentations annuelles telles que proposées, je ne revienne pas à la charge. L'augmentation des tarifs qui est proposée, elle est quand même de 5,1%, hein, après une augmentation de 3,4%, si ma mémoire est bonne, la dernière fois. Voilà, donc les amendements, en fait, visent à geler les tarifs pour les tarifs qui concernent les ménages, en fait, et les associations, en gros. Donc il y a toute une série de tarifs qui concernent des professionnels ou qui sont fixés par la caisse d'assurance maladie ou qui sont liés à une indexation qui est légale. Donc cela, bon, évidemment, on n'a pas le choix. Mais sur tous les tarifs sur lesquels on a le choix et qui concernent les ménages et en gros, les associations sans activité lucrative, le premier amendement vise à geler les tarifs pour l'année 2024. Et il y a deux amendements de repli au cas où le premier amendement ne serait pas voté. Comme j'ai dans l'idée qu'il ne sera pas adopté cet amendement, je vais peut-être présenter les deux amendements de repli. Et puis j'imagine que vous les ferez bouler les trois en même temps. Donc voilà. Mais donc le deuxième visait à ce que les tarifs qui concernent les tranches du quotient familial entre le quotient familial plancher et le quotient familial intermédiaire soient gelés. Donc c'est un peu en retrait par rapport au gel de tous les tarifs. Et le troisième amendement, encore plus en retrait, voilà, le gel ne concernerait que le quotient familial plancher. Voilà. Mais donc ce serait vraiment au moins pour les catégories les plus défavorisées de geler les tarifs qui concernent, je le rappelle quand même, des mises à disposition, enfin des prêts de salles, mais aussi les séjours, les activités périscolaires, enfin toute une série de choses. Voilà. Et puis j'ai un amendement, mais qui est différent pour le coup, qui est un amendement qui devrait aller droit au cœur normalement de notre ami qui a présenté le plan vélo, qui est un amendement pour faire la gratuité pour l'abonnement annuel Véligo. Véligo, non pas vélo en location à longue durée, mais le Véligo stationnement vélo. Voilà. C'est la ville qui vote le tarif et on pourrait très bien le mettre à zéro, nous. Un mot sur cette délibération sur les tarifs qui sont relatifs à l'enlèvement des dépôts sauvages, puisque l'introduction de ces nouveaux tarifs vise à permettre de doter la ville d'un nouveau levier d'action contre les dépôts sauvages, qui même s'ils ont nettement diminué, passant de 250 à une vingtaine de points noirs sur la ville, ils n'en restent pas moins trop nombreux et entachant le cadre de vie des Montreuilloises et Montreuillois. Avec cette nouvelle procédure, il s'agit de mettre en place une procédure administrative de verbalisation des dépôts sauvages, permettant d'une part d'aller plus vite dans la verbalisation des pollueurs, plus vite que la procédure pénale actuellement mise en œuvre, puisque là la procédure est entièrement à la main de la ville, et d'autre part de procéder nous-mêmes au recouvrement des amendes à destination des pollueurs pour plus d'efficacité et pour contribuer aux frais de nettoyage que nous engageons. Et je voulais également souligner, avant de laisser peut-être Luc Diallo compléter par la suite, souligner que les tarifs d'enlèvement des dépôts sauvages sont majorés d'une part quand c'est des entreprises qui s'adonnent à des dépôts sauvages, et d'autre part ils sont majorés également quand ce sont des déchets qui sont dangereux pour la santé ou pour l'environnement. Dans cette délibération, il y a en effet un volet sur la tarification concernant les manquements aux obligations de nettoyage. C'est en réalité la mise en place de moyens coercitifs liés au règlement de voirie que nous avons adopté lors d'un conseil municipal précédent. Ce règlement demande aux commerçants de prendre soin de notre espace public autour de leur activité quand celle-ci peut générer des salissures ou des déchets, en particulier jusqu'à 20 mètres ou jusqu'à 100 mètres, il y a deux tarifications. C'est du bon sens et heureusement de nombreux commerçants, Frédéric confirmera, ont conscience de cet aspect-là et prennent soin de nos rues, mais il fallait à l'inverse faire payer ceux qui sont irrespectueux. La nouveauté, et ça a été évoqué parce qu'il y en a une, c'est que nous avons donc une procédure administrative que nous allons pouvoir appliquer, et nous allons pouvoir appliquer des frais de nettoyage et d'enlèvement des déchets plus importants que des amendes qui auraient pu être peu dissuasives. Cela nous permettra d'appliquer des tarifs qui sont à la hauteur des dépenses
que cela implique à nos services pour remettre en état notre espace public. L'autre nouveauté, c'est comme il a été dit, que nous allons pouvoir avoir un suivi attentif et direct par notre administration de la récupération des frais dans les caisses de la ville. Je veux redire que la municipalité est contrainte d'augmenter le nombre de ses tarifs, d'abord parce que le gouvernement refuse d'aider les collectivités locales à faire face à la situation économique et sociale que nous connaissons. C'est un prérequis important à cette délibération, je crois, qui propose donc plusieurs évolutions de nos tarifs, pour équilibrer notre budget notamment, pour renforcer certaines politiques municipales, ça a été mentionné à l'instant. La plupart de ces évolutions nous semblent nécessaires, adaptées et justes. En revanche, le groupe Montreuil Insoumise refuse de soutenir ici l'augmentation du prix plancher du repas dans nos cantines, à savoir celui payé par les plus pauvres. Nous le voyons toutes et tous, de nombreuses familles ne peuvent plus se nourrir à leur faim. Le phénomène s'aggrave et pour certains enfants, le repas pris à la cantine est parfois le seul de la journée qui réponde vraiment à leurs besoins. Nous continuons donc à défendre, comme cela a été écrit dans le programme de notre liste commune aux dernières municipales, la mise en place de la gratuité de la restauration scolaire pour les familles les plus précaires. Il serait donc paradoxal pour nous d'encourager une trajectoire inverse. Nous avons initié un travail autour de cette proposition de gratuité de la cantine pour les plus pauvres avec les élus concernés, afin de présenter ensemble une proposition juste, chiffrée et financée à l'ensemble de la majorité dans les prochains mois. Nous avons bon espoir et comptons sur l'ensemble des groupes pour que cela aboutisse à la mise en place de cette mesure dès la rentrée de septembre 2024. Dans l'attente, il nous semblait donc nécessaire de geler le prix de la cantine pour les familles les plus pauvres et regrettons donc ici que cette délibération ne le prévoit pas. Je vais mettre les amendements aux voix. L'amendement numéro 1 donc, de M. Cerne qui concerne le gel de l'ensemble des tarifs pour l'année 24. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui vote pour, pardon, un pour, proposition rejetée. Nous passons à l'amendement de repli numéro 2. Les tarifs, donc je le lis, les tarifs concernant le quotient familial plancher intermédiaire sont gelés. Qui est pour cet amendement? 2 pour. Qui s'abstient, pas d'abstention, il est rejeté. Nous passons au deuxième amendement de repli, soit l'amendement numéro 3. Les tarifs concernant le quotient familial plancher sont gelés. Je mets aux voix qui est pour, pardon, qui est pour. 2 pour, qui s'abstient, proposition rejetée. Je précise que la convention qui fixe les modalités de participation d'IDFM concerne l'investissement et les subventions de la ville en exploitation, mais la question de la tarification, elle ne relève pas de la dite convention. Tarification, c'est IDFM qui la fixe. Donc on peut voter un amendement pour se faire plaisir, mais c'est sans objet, donc je suggère qu'elle soit retirée. C'est une motion d'irrecevabilité, au fond. On peut voter des amendements pour faire plaisir. Je ne sais pas si on a, je sais pas si on a dans la délib la motion dans le règlement intérieur. On a renvoi en commission. Renvoi en commission. Allez, vous souhaitez le maintenir, Monsieur Sarn? Oui. Allez, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est pour? 1 pour. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Proposition rejetée. Je mets aux voix l'ensemble de la 32 qui est contre. 2 contre. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. La proposition est adoptée.